peu importe ce par quoi vous passez. Parfois, il y a des épreuves, des jours difficiles, des persécutions, des moments difficiles arrivent, la crise du milieu de vie peut venir. Quand les temps sont durs, nous avons besoin d'un refuge. Nous avons besoin de quelqu'un vers qui nous tourner. Cette personne, c'est Dieu lui-même, notre espoir dans les moments difficiles. Qu'il s'agisse de difficultés relationnelles, de difficultés financières, de problèmes juridiques, de perte d'emploi, de problèmes de santé ou de stress financier. Faire confiance à Dieu dans les moments difficiles est la meilleure option pour vivre une vie victorieuse. Choisissez de croire aux promesses de Dieu, qu'il est toujours en contrôle de votre vie, il vous aime toujours et se soucie de vous, et il ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais. Peu importe ce que vous ressentez lorsque vous traversez des épreuves. Vos sentiments sont des facteurs totalement incertains sur lesquels basez vos décisions, car ils changent constamment et peuvent être imparfaits et même irrationnels. Lorsque vous traversez des moments difficiles, basez vos décisions sur la vérité biblique qui est toujours fiable, plutôt que sur vos émotions. Ayez confiance que le Saint-Esprit est avec vous lorsque vous faites face aux difficultés, même lorsque vous ne sentez pas sa présence ou ne comprenez pas ce que vous traversez. Suivez les conseils de Jésus pour d'abord exercer votre confiance en lui, puis découvrez la véracité de ses promesses par votre obéissance. Soyez sur vos gardes contre les forces spirituelles maléfiques qui veulent utiliser vos sentiments pour discréditer les promesses de Dieu. Si vous avez mal, le Seigneur ne s'attend pas à ce que vous le couvriez avec un sourire en plastique. Dites-lui ce que vous pensez et ressentez vraiment. Priez pour la foi dont vous avez besoin, pour tenir ferme sur les promesses de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43 « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Faire confiance à Dieu signifie croire en sa fiabilité, sa parole, sa capacité et sa force. La Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Qu'il tient toujours ses promesses. Qu'il vous aime et qu'il vous réserve quelque chose de mieux. Faire confiance à Dieu signifie croire que ce qu'il dit sur lui-même, sur le monde et sur vous est vrai. Faire confiance à Dieu est plus qu'un sentiment, c'est un choix d'avoir foi en ce qu'il dit. Même lorsque vos sentiments ou les circonstances vous feraient croire quelque chose de différent. Vos sentiments et vos circonstances sont importants et méritent qu'on y prête attention. Dieu se soucie des deux. Mais ces choses ne sont pas assez fiables pour que vous puissiez vous baser sur elles. Elles peuvent changer à tout moment, même en un instant. Dieu, en revanche, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est donc digne de votre confiance. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas ignorer vos sentiments ou la réalité. Ce n'est pas prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Faire confiance à Dieu, c'est vivre une vie de foi et d'obéissance à Dieu, même lorsque c'est difficile. Le Seigneur a promis de ne jamais nous quitter ni nous abandonner, quelles que soient les circonstances. Nous sommes rachetés par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été rachetés avec un prix et nous appartenons au Père. Et sa faveur est sur tous ses enfants. Il a promis de nous couvrir et de nous protéger par sa paix parfaite, lorsque nos cœurs reposent en lui. Nous avons l'assurance que les promesses de Dieu et son aide sont disponibles pour tous ceux qui ont confiance en son nom. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge sur la terre ferme et pourtant ces mêmes eaux ont submergé les Égyptiens. Les flammes qui ont été chauffées cette fois plus fort n'ont pas brûlé un seul fil sur les vêtements des 3 compagnons de Daniel, et pourtant ils ont consumé ceux qui allaient les jeter dans les flammes. Les enfants d'Israël ont fait face à un ennemi physique et Dieu les a protégés.
nous faisons face à un ennemi spirituel, mais sa protection et son aide sont tout aussi sûres et constantes, pour tous ceux qui sont appelés par son nom. Faisons confiance à la parole de Dieu. Croyons ce que Dieu a dit, et reposons-nous dans la connaissance, que le Dieu qui a créé les cieux et la terre vous dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, et ne te délaissera point, et ne t'abandonnera point. La vérité de la parole de Dieu a été éprouvée par une myriade de saints au cours des siècles, qui non seulement lui ont fait confiance pour leur salut, mais ont continué à lui faire confiance dans toutes les circonstances de la vie, car il a promis qu'il ne nous quitterait jamais ni n'abandonnerait. Faisons confiance au Dieu de notre salut en toutes choses. Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il n'y a pas de désespoir pour un enfant de Dieu. Peu importe ce que vous avez affronté ou affronté dans votre vie. Les défis ne sont pas destinés à votre destruction. Peu de gens le savent, c'est pourquoi ils s'évanouissent face à l'adversité. Les problèmes auxquels vous faites face sont pour vos témoignages. Ce qui est contre vous ne fait aucune différence, vous êtes plus qu'un vainqueur. La Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Peut-être que vous êtes endettés et que vos créanciers sont après vous, et il semble qu'il n'y ait aucune aide en vue. N'abandonnez pas. Dieu a un plan pour votre vie. Gardez votre foi vivante. Refusez de permettre des pensées déprimantes. Dieu est plus grand, bien plus grand, que le montant que vous devez. Vous avez peut-être reçu un rapport médical désagréable, faites confiance au nom de Jésus. Indépendamment de la douleur ou des symptômes, continuez à déclarer, « Je sais que je suis guéri. Mon corps est vitalisé par le Saint-Esprit qui vit en moi. Christ vit en vous et vous rend invincible. Quoi que vous affrontiez, vous êtes victorieux. » La persévérance est une vertu si importante pour tout chrétien. Hébreux 10 dit n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance se réfère à l'endurance, la capacité de continuer face à l'opposition. Quoi qu'il arrive, refusez de céder sous la pression, endurez avec espoir. Les choses peuvent paraître difficiles et très difficiles. Si jamais vous vous trouvez dans une telle situation, endurez. Restez fidèle à vos convictions. N'abandonnez pas. Apprenez à endurer les épreuves avec espoir. Certaines personnes endurent sans espoir, mais la persévérance sans espoir est inutile. Votre persévérance doit être dans l'attente d'un résultat positif. Vous espérez un jour meilleur et plus lumineux. Croyez que Dieu, qui vous a délivré dans le passé, vous délivrera dans le présent et continuera à vous délivrer dans le futur. David a dit à Saül que l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Continuez à faire confiance en Dieu, même si les choses se présentent mal. Vous l'avez fait pendant toutes ces années, ne vous arrêtez pas, continuez, Dieu ne vous quittera pas. Il est avec vous. Faire confiance à Dieu au milieu des difficultés. Il n'existe aucun mal que Dieu ne puisse transformer en bénédiction. C'est la puissance de Dieu. Nous devons offrir toutes nos souffrances à la puissance transformatrice de Dieu. Un homme est né aveugle. Les disciples demandent à Jésus qui a péché, l'homme, ou ses parents. Souvent, au milieu des difficultés, nous pouvons nous demander, pourquoi cette maladie, pourquoi la douleur, pourquoi la solitude? Que fera Dieu de ma maladie? Que fera-t-il de ma douleur pour montrer sa puissance rédemptrice? Comment Dieu fera-t-il sortir le bien du mal que j'ai subi? Comment Dieu fera-t-il sortir la joie de la douleur? Faisons confiance à Dieu, par la puissance de la foi, pour y parvenir.
La stratégie en cas de crise n'est pas la nôtre, c'est Dieu. Dieu sait comment vous sortir de ce problème. Arrêtez de lui demander comment tu vas me guérir, comment tu vas faire ça, comment tu vas changer cette situation. Non, le comment appartient à Dieu. Il sait comment. Vous n'avez pas besoin de savoir comment, faites-lui juste confiance. De toutes les manières, nous devons reconnaître la volonté de Dieu. Si nous cherchons sa direction, Dieu nous révélera les mesures à prendre, la ligne de conduite à suivre. Dieu s'efforce, à travers notre situation, d'accomplir sa parole en vous faisant sortir de la crise à laquelle vous êtes confrontés, quelle qu'elle soit. Le désir de Dieu pour votre vie est toujours paix, bonheur et grâce. Lorsque nous cherchons le Seigneur dans la prière, nous savons qu'il entend et répond. Joseph est un exemple de la façon dont Dieu peut utiliser votre situation, pour montrer sa gloire. Joseph était détesté et envié par ses frères. Ils l'ont jeté dans une fosse vide pour mourir. Dieu a racheté la vie de Joseph en permettant aux Ismaélites de l'emmener en Égypte comme esclave. Potiphar a vu que Dieu était avec Joseph et que le Seigneur l'avait fait prospérer. De la maison de Potiphar, il est allé en prison à cause d'une fausse accusation pour viol. En prison, Dieu était avec Joseph et lui a montré sa miséricorde, lui a donné de la faveur aux yeux du gardien de la prison. Même en prison, Joseph utiliserait son don pour la gloire de Dieu. Pharaon a établi Joseph seigneur de sa maison et chef dans tout le pays d'Égypte. La croix est l'endroit où nous attendons l'espérance, qui est contre toute espérance humaine. Nous avons cette espérance par la foi. Je peux confier ma vie en toute sécurité entre les mains de Dieu, car il sait ce qui est le mieux pour moi. Aucune circonstance n'est au-delà de la puissance de Dieu. Il n'y a aucune douleur que le ciel ne puisse ressentir, aucune maladie que Jésus ne puisse guérir. Rien ne peut arrêter la volonté de Dieu pour votre vie. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand je serai au milieu des ennuis, je ferai confiance à sa puissance, pour me garder parce qu'il m'aime. Mes circonstances ou mes émotions n'ont pas changé Dieu. Il est le même Dieu aujourd'hui que lorsqu'il a accroché les étoiles dans le ciel, qu'il a conduit les Israélites à travers la mer Rouge et qu'il a nourri les 5000 personnes. Quoi qu'il arrive, Dieu est bon. Il n'arrête pas d'être bon quand ma vie s'écroule. Dieu est bon. Il est tellement bon. Il est bon quand les pièces du puzzle de nos vies se mettent en place. Il est bon quand nos prières sont exaucées. Il est bon quand on est heureux, entouré de ceux qu'on aime. Et il est bon lorsque nos mondes s'effondrent, lorsque nous sommes brisés ou lorsque nous nous sommes égarés. Il est bon dans tous les moments, toutes choses. Dieu est bon. Mon Dieu est avec moi dans chaque épreuve et triomphant. Et même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Il est bon. Il m'aime, il me voit, il combat pour moi. Il est bon. Dieu permet que des choses nous arrivent afin que nous puissions grandir dans notre foi et apprendre à lui faire plus confiance. Dieu est bon, un point c'est tout. Chacun de nous a besoin de demander au Saint-Esprit de greffer cette vérité dans notre âme. Sinon nous continuerons à vaciller dans notre foi. Dieu est bon, le connaître, c'est l'aimer et croire qu'il se soucie de nous. Il est tellement encourageant et important de savoir que Dieu vous aime. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, il vous aime parce qu'il est votre Père céleste, vous avez été fait à son image. La Bible nous dit clairement que Dieu le Père a un plan pour votre vie, et nous parle de son plan dans Jérémie chapitre 29, verset 11 en disant « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »